Miam, cette nourriture est si bonne. Savez-vous ce qui arrive à la nourriture quand elle pénètre dans votre corps? Non, mais je veux savoir. Oui, bien sûr, notre corps a un énorme réseau de glandes et d'organes divers qui absorbent les nutriments essentiels de la nourriture et jettent la partie sans importance de cela. Semble être très intéressant. Êtes-vous intéressé à en savoir plus sur ce mécanisme de digestion? Les étudiants d'aujourd'hui, nous allons commencer une leçon. Nutrition chez les animaux où vous apprendrez comment notre corps digère les aliments que nous mangeons. À la fin de cette leçon, vous pourrez le faire. Définir le système digestif. Indiquer les parties du canal élémentaire. Découvrez comment la digestion se produit dans différentes parties du canal élémentaire. Expliquer la digestion chez les animaux mangeurs d'herbes. Discuter de l'alimentation et de la digestion dans l'amibe. Nous savons tous que les aliments sont composés de substances complexes comme les glucides, les graisses et les protéines. Nous pouvons utiliser ces substances en tant que telles, de sorte qu'elles sont décomposées en substances plus simples. La décomposition des composants complexes des aliments en substances plus simples est appelée digestion. Étudions la digestion chez les êtres humains. Vous vous demanderez de savoir que la nourriture à l'intérieur de notre corps passe par un canal élémentaire ou simplement un tube digestif. Il se compose d'un tuyau alimentaire ou d'un œsophage de la cavité buccale, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et de l'anus. Maintenant, laissez-nous savoir ce qui arrive à la nourriture dans les différentes parties du tube digestif. La décomposition des aliments se produit de deux manières. Digestion mécanique et digestion chimique. La digestion mécanique est la dégradation physique des aliments. Lorsque nous mâchons la nourriture avec nos dents. La digestion chimique est la décomposition chimique des aliments en molécules que le corps peut absorber. Les deux types de digestion ont lieu dans la bouche. La digestion mécanique décompose les aliments en plus petits morceaux et la salive dans notre bouche produite par les glandes salivaires provoque la dégradation des amidons en sucre. Ce processus de prise de nourriture dans le corps est appelé ingestion. Lorsque la nourriture que nous mangeons devient une masse molle, la langue le pousse vers le tuyau de nourriture ou l'œsophage. L'œsophage est un long tube qui va du cou à la poitrine. Les mouvements de ces murs forçaient la nourriture à l'estomac. L'estomac est la partie la plus large du canal élémentaire. C'est un sac à parois épaisses avec un forme en U aplatie. À l'intérieur de l'estomac, les aliments sont barattés et mélangés avec des sucs digestifs, y compris de l'acide chlorhydrate. Ces produits chimiques décomposent les protéines en substances plus simples. La muqueuse protège notre estomac des actifs. Après environ 4 heures dans l'estomac, deux changent pour briller et se déplacer dans l'intestin grêle. L'intestin grêle est la partie la plus longue de notre système digestif. Il mesure environ 7,5 mètres de long et sa structure est très enroulée. C'est la partie où la plupart des nutriments de la nourriture sont absorbés. Le foie et le pancréas ont également rejoint la digestion. Le foie sécrète le jus de bile stocké dans une vésicule biliaire et aide à la digestion des graisses, tandis que le suc pancréatique décompose les protéines et les glucides. Après cela, les aliments partiellement digérés atteignent l'intestin grêle et les juifs intestinaux décomposent les glucides en sucre simple tels que le glucose, les graisses en acides gras et en glycérol et les protéines en acides aminés et complètent la digestion des aliments. Maintenant, la nourriture digérée passe dans la circulation sanguine. Nous appelons cela l'absorption du processus. Eh bien, il y a de minuscules doigts comme des choses appelées villes tapissant l'intérieur de l'intestin grêle. Connaissez-vous la partie intéressante de Willy? Il augmente la surface d'absorption des aliments digérés.
Ensuite, les substances absorbées sont transportées via les vaisseaux sanguins vers différents organes du corps où elles sont utilisées pour construire des substances complexes, telles que des protéines. C'est ce qu'on appelle une simulation. Lorsque Kim pénètre dans le gros intestin, il absorbe la majeure partie de l'eau et certains sels de la nourriture non digérée. Cette étape est importante car la récupération de l'eau nous empêche de nous déshydrater. Une fois que la majeure partie de l'eau a disparu, les déchets solides se déplacent vers la dernière partie du gros intestin, appelée rectum, et les matières fécales sont éliminées par l'anus. C'est ce qu'on appelle l'ingestion. Donc, de cette façon, la digestion humaine est complète. Avez-vous observé une vache mâcher continuellement même lorsqu'elle ne mange pas? Ce qui se passe, c'est qu'il a rapidement avalé l'herbe et l'a stockée dans une chambrée. Ici, la nourriture est partiellement digérée et s'appelle câlin. Mais plus tard, la coupe revient à la bouche en petits morceaux. Et l'animal? Choisissez-le. Donc, ce processus est appelé rumination et ces types d'animaux sont appelés restes. Vous serez surpris de savoir qu'il y a certains organismes qui n'ont pas la bouche et le système digestif, mais ils digèrent les aliments. Cet organisme est une amibe que l'on trouve dans les étangs. Il est unicellulaire et vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Il a une membrane cellulaire, un noyau arrondi et des vacuoles dans son cytoplasme. Il change constamment de forme et de position en poussant des projections en forme de doigts appelés pseudopodes ou faux aliments et capture certains organismes microscopiques comme nourriture. La nourriture est piégée dans une vacuole alimentaire et la loi sur les sucs digestifs sur la nourriture la décompose en substances plus simples. Enfin, la nourriture non digérée est expulsée à l'extérieur par la vacuole. Par cela, vous pouvez dire que tous les animaux ont le même processus de digestion de base. Laissez-nous vérifier vos connaissances. Faites glisser et déposer la bonne option dans ces lectures respectives. Résumons ce que nous avons appris. La décomposition des composants complexes des aliments en substances plus simples est appelée digestion. Le canal élémentaire se compose du tuyau alimentaire ou de l'ésophage de la cavité buccale, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et de l'anus. La digestion des glucides comme l'amidon commence dans la cavité buccale. La digestion des protéines commence dans l'estomac. La bile sécrétée par le foie. Le suc pancréatique du pancréas et le suc digestif de la paroi intestinale complètent la digestion de tous les composants des aliments dans l'intestin grêle. Les substances absorbées sont transportées vers différentes parties du corps. L'eau et certaines âmes sont absorbées par la nourriture non digérée dans le gros intestin. La nourriture non digérée est expulsée du corps sous forme d'excréments à travers le ********. Les animaux de pâturage, comme les vaches, les buffles et les cerfs, sont connus sous le nom de ruminants. Ils ingèrent rapidement, avalent leur nourriture feuillue et la stockent dans la pièce et plus tard, la nourriture retourne à la bouche dans de petits lomes, et l'animal la choisit. L'amibe ingère sa nourriture à l'aide de ses faux pieds ou pseudopodes, et la nourriture est digérée dans le vide alimentaire.